Le printemps arriva timidement dans la vallée, la neige fondant en ruisseaux argentés qui serpentaient à travers le sol rocailleux, révélant un vert tenace sous les derniers vestiges de l'hiver. Clara, les mains calleuses et le cœur encore lourd du souvenir de Thomas, entreprit de rebâtir sa cabane sur les cendres de l'ancienne. Chaque clou enfoncé, chaque planche ajustée, était un acte de défi contre la destruction, une promesse de recommencer. Wihko, le loup, noir désormais presque guéri, rôdait près du chantier, ses cicatrices de brûlure à peine visibles sous un pelage luisant. Il ne s'approchait pas trop, mais ses yeux dorés, vigilants, semblaient en même temps veiller sur elle comme un gardien lié par un serment tacite. Les habitants d'Ash Hollow, autrefois prompts à brandir leurs fusils, commencèrent à changer. Les enfants, fascinés, racontaient des histoires de la nuit où les loups avaient épargné la ville, leurs voix mêlant crainte et émerveillement. Les fermiers, dont les troupeaux restaient intacts malgré la proximité de la meute, échangèrent des regards hésitants, puis des hochements de tête respectueux lorsqu'ils croisaient de Clara au comptoir commercial. Elle, qui avait été accusée de trahison, devenait peu à peu une figure de légende, une femme qui parlait aux loups sans les apprivoiser. Pourtant, la méfiance persistait, tapie comme un coyote dans l'ombre, et Clara le sentait dans les regards furtifs des anciens alliés de Hale. Une aube, alors que le soleil peignait les collines d'un or pâle, Clara ouvrit la porte de sa nouvelle cabane, encore odorante de bois frais, et trouva un faon tremblant sur le seuil, ses yeux humides scintillant comme des galets polis par la rivière. Il était vivant, intact, sa respiration formant de petits nuages dans l'air frais. Elle s'agenouilla, ses doigts effleurant son pelage doux, et leva les yeux vers la lisière des pins. Là, la meute se tenait, silhouette au sombre contre le vert naissant, leurs de regards dorés fixés sur elle. Wihko, au centre, inclina légèrement la tête, comme s'il scellait un pacte ancien. Clara comprit. C'était une offrande, non pas de mort, mais de vie, un symbole d'équilibre entre l'homme et le sauvage. Elle guida le faon vers la forêt, ses pas légers dans l'herbe humide, et le regarda bondir vers les arbres, où la meute l'accueillit sans un son. Le vent, chargé de l'odeur de la sève et de la terre réveillée, semblait murmurer une vérité que Clara avait toujours portée en elle. La vengeance n'était pas la réponse, mais la confiance l'était. Elle retourna à sa cabane, s'assit près du feu et ouvrit le vieux journal de Thomas, ses pages jaunies par le temps. Là, elle l'écrivit, non pas avec la colère d'une veuve, mais avec la gratitude d'une survivante. Chaque mot traçait une leçon apprise des loups, la loyauté dans leur unité, la résilience dans leur endurance, la miséricorde dans leur retenue. Les semaines passèrent, et les traces de la meute devinrent une présence constante autour de la cabane, non plus cachée, mais ouverte, comme des empreintes gravées dans le sol du Wyoming. Les louveteaux, désormais audacieux, s'aventuraient de parfois jusqu'au clair, leurs jappements joueurs résonnant comme un écho de renouveau. Clara, observant depuis son porche, sentit une paix fragile s'installer, un équilibre forgé dans la tempête. Les habitants, eux aussi, apprirent à écouter. Les fusils restaient suspendus au mur, les histoires de loups devenaient des récits de respect, et le nom de Hale s'effaça, emporté comme la neige par le printemps. Une nuit, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de la vallée, Wihko revint seul. Il s'assit à l'orée du clair, ses yeux dorés rencontrant ceux de Clara, et un hurlement bas, presque tendre, s'éleva dans l'air. C'était un adieu, ou peut-être une promesse, que la meute resterait toujours, non comme une menace, mais comme des gardiens d'un monde où l'homme et le sauvage pouvaient coexister. Clara, le journal de Thomas sur les genoux, murmura dans le silence « Nous sommes liés, toi et moi ». Le vent porta ces mots, et la vallée, enfin, respira.
L'histoire de Clara Weston, tissée de courage et de compassion dans les terres sauvages du Wyoming, nous rappelle que la confiance peut unir l'homme et le sauvage là où la peur divise. Vos pensées sur ce voyage, sur ce lien forgé dans la tempête, comptent pour nous. Partagez-les, d'où que vous soyez, pour faire vivre cette saga. Nous sommes profondément reconnaissants pour votre écoute, pour avoir suivi Clara et Wiko jusqu'à cet équilibre fragile. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire où le cœur humain affronte l'appel du destin. Que vos réflexions continuent d'éclairer la vallée, comme les hurlements d'une meute sous la lune. Dans la tourmente d'un blizzard déchaîné de 1883, au cœur des terres sauvages du Wyoming, Clara Weston, une jeune veuve au courage forgé par la perte, défie la mort pour sauver une créature que tous craignent. Son acte de compassion envers un loup blessé déclenche une chaîne d'événements qui ébranlera le destin d'une vallée entière. Mais que se passera-t-il lorsque la vérité sur son passé et la meute émergera des cendres? Une alliance improbable naîtra-t-elle ou la vengeance l'emportera-t-elle? Abonnez-vous pour découvrir cette saga captivante et partagez d'où vous nous écoutez. La fin pourrait-elle changer un peuple ou briser un cœur? Écoutez jusqu'au bout pour le savoir. L'hiver de 1883 s'abattait sur le Wyoming comme une bête affamée, ses vents hurlants lacérant les collines où hommes et bêtes sauvages se disputaient chaque souffle de chaleur. Dans une cabane de bois usée par le temps, à l'orée d'Ash Hollow, Clara Weston, une jeune veuve aux mains calleuses, vivait seule, hantée par l'absence de son mari, Thomas. 3 semaines plus tôt, il avait disparu dans la forêt, et le shérif Raymond Hale, avec son regard d'acier et sa voix tranchante, avait décrété que des loups l'avaient mi-dévoré. Clara, fille d'un chasseur de loups, savait reconnaître une morsure d'une balle, et son instinct lui criait que Hale mentait, que la vérité gisait ailleurs, enfouie sous la neige. Une nuit, alors que le blizzard rugissait, transformant le monde en un chaos blanc, Clara enfila son manteau de laine élimée, ajusta son chapeau et attacha une lanterne à sa selle. Elle guida son cheval, un vieux hongre nommé Grit, à travers les bourrasques, déterminée à trouver un indice sur Thomas. Le vent sifflait comme une lame, lui cinglant le visage, tandis que la neige s'accrochait à ses cils, menaçant de l'aveugler. Chaque pas était une lutte, chaque rafale une menace, mais elle avançait, poussée par un feu intérieur que ni le froid ni la peur ne pouvaient éteindre. Alors qu'elle s'enfonçait dans un vallon, un son perça la tempête, un gémissement grave, presque surnaturel, comme si la terre elle-même pleurait. Clara s'arrêta, son cœur battant à tout rompre, et tendit l'oreille. Ce n'était pas humain, mais un cri primal, chargé de douleur, qui semblait appeler au-delà du vent. Elle hésita, son fusil serré dans ses mains gantées, sachant que dans ces montagnes, un tel son pouvait appartenir à un prédateur. Pourtant, quelque chose la poussait à avancer, comme si Thomas lui-même murmurait à travers la tempête. Elle força Grit à descendre une pente glissante, suivant le gémissement jusqu'à ce qu'une forme sombre émerge du voile blanc. Là, à demi enseveli sous la neige, gisait un loup noir, massif, sa patte prisonnière d'un piège de fer, le sang gelé formant des stalactites écarlates autour de la plaie. Le loup tourna la tête, ses yeux dorés, perçant comme des éclats de soleil, croisant ceux de Clara. Elle recula d'un pas, son fusil levé, l'instinct de son père hurlant dans ses veines, tire, élimine la menace. Mais dans le regard du loup, elle ne vit pas la sauvagerie qu'on lui avait apprise à craindre, seulement une lutte désespérée pour survivre, un miroir de sa propre douleur. Les mots de Thomas résonnèrent dans sa mémoire. Tuer sans raison, c'est devenir ce que l'on chasse. Elle abaissa son arme, le souffle court, et s'agenouilla près de la bête, ignorant le froid qui mordait ses doigts. Avec précaution, elle força le piège à s'ouvrir, libérant la patte brisée,
et enroula son écharpe autour de la blessure, le sang tiède tachant la laine. « Tu ne mourras pas ce soir, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le hurlement du vent, comme si elle parlait autant au loup qu'à elle-même. Le loup grogna faiblement, mais ne résista pas, ses yeux ne quittant jamais les siens. Clara, puisant dans une force qu'elle ignorait posséder, hissa la bête sur son dos, son poids la faisant trébucher dans la neige profonde. Gris renâcla, nerveux, mais elle le calma d'une main ferme, et ensemble, ils luttèrent tant contre la tempête pour regagner la cabane. Chaque pas était un combat, le froid s'infiltrant dans ses os, mais elle avançait, portée par une détermination farouche. Lorsqu'elle franchit enfin le seuil, elle déposa le loup près de l'âtre, où les flammes vacillantes projetaient un ordre des ombres dansantes sur les murs. Épuisée, elle raviva le feu, déchira des chiffons propres et fit bouillir de l'eau pour nettoyer la plaie, utilisant les herbes que son père lui avait enseignées. Toute la nuit, elle veilla, murmurant des paroles apaisantes, comme si le loup pouvait comprendre. À l'aube, il respirait encore, faible mais vivant, ses yeux dorés plus clairs, fixés sur elle avec une intensité qui semblait dire « Tu m'as vu ». Clara s'adossa au mur, le soulagement l'envahissant, ignorant que cet acte de miséricorde venait de tisser un lien qui changerait tout. Si cette histoire de courage et de mystère vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette saga où hommes et bêtes se rencontrent dans l'ombre de la vérité. Alors que Clara ferme les yeux, bercée par le crépitement du feu, des empreintes apparaissent dans la neige dehors, silencieuses, nombreuses, comme un présage. Que veulent ces loups et quels secrets portent-ils dans leurs regards dorés? Alors que l'aube pâle de 1883 perçait à travers les vitres givrées de la cabane, Clara Weston, encore secouée par la nuit où elle avait sauvé un loup noir, s'appuya contre le mur de bois, les yeux fixés sur la bête endormie près du feu. Ses yeux dorés, maintenant plus vifs, semblaient porter un secret plus vaste que la tempête qu'ils avaient traversée ensemble. Dehors, la neige avait cessé de tomber, laissant un silence lourd, comme si le Wyoming retenait son souffle. Clara s'aventura sur le seuil, ses bottes crissant dans la poudreuse, et son regard fut attiré par une anomalie, des empreintes, non pas d'un seul loup, mais d'une dizaine, formant un cercle parfait autour de sa cabane, comme une sentinelle muette sculptée dans la neige. Elle s'accroupit, son souffle formant des volutes dans l'air glacé, et suivit les traces du bout des doigts. Les empreintes étaient nettes, délibérées, leurs contours ronds trahissant une présence à la fois protectrice et inquiétante. Clara sentit un frisson remonter le long de son dos, non pas de peur, mais d'une intuition qui pesait comme une pierre dans sa poitrine. Ces loups n'étaient pas là par hasard. Elle rentra précipitamment, fouilla la plaie pansée du loup noir et en retira, avec une pince rouillée, un éclat de métal gravé d'un R grossier. Son cœur s'arrêta. C'était la marque des balles de Raymond Hale, le shérif d'Ash Hollow, dont les mots sur la mort de Thomas résonnaient encore comme un mensonge trop bien poli. Le loup grogna doucement, comme s'il comprenait la gravité de sa découverte, et Clara, les mains tremblantes, rangea l'éclat dans une boîte en fer sous une latte du plancher. Elle passa la journée à soigner la bête, lui offrant des lamelles de viande séchée, mais son esprit était ailleurs, tourbillonnant autour de la vérité que cet éclat pourrait révéler. Thomas n'avait pas été déchiqueté par des crocs, elle en était certaine, mais pourquoi Hale aurait-il fabriqué une telle histoire? Alors que le crépuscule peignait le ciel d'un violet profond, des bruits de sabots brisèrent le silence. Clara saisit son fusil, le cœur battant, et entr'ouvrit la porte juste assez pour voir 3 cavaliers s'arrêter à l'orée de son terrain. Raymond Hale descendit de cheval, son manteau noir claquant comme une ombre dans le vent. Derrière lui, 2 hommes du bourg, des fermiers au visage buriné,
tenaient dans des lanternes dont la lumière vacillante projetait des ombres sur la neige. « Clara Weston, » tonna Hale, sa voix coupante comme une lame de rasoir. « On dit que tu abrites une bête dangereuse. Ouvre cette porte et montre-la, ou nous viendrons la chercher nous-mêmes. » Clara, le fusil calé contre l'épaule, répondit d'un ton ferme, mais mesuré. « Si vous craignez la justice de la nature, shérif, peut-être est-ce parce que vous l'avez défiée. » Les hommes échangèrent comme des regards, mal à l'aise, mais Hale esquissa un sourire froid, ses yeux scintillant d'une lueur qui n'était ni colère ni peur, mais quelque chose de plus sombre, comme une culpabilité mal enfouie. Il s'avança, ses bottes faisant craquer la neige, et pointa un doigt, ganté vers la cabane. « Un loup blessé est un loup mort, Clara. Si tu le gardes, tu attires la meute, et avec elle, le sang sur nos terres. » Clara tint bon, son regard planté dans le sien. « Ce loup n'a fait de mal à personne, et si vous parlez de sang, shérif, peut-être devriez-vous regarder vos propres mains. » Les mots planèrent, lourds, et les hommes derrière Hale reculèrent d'un pas, leur lanterne tremblant dans le froid. Hale ne répondit pas, mais son sourire s'effaça, et il tourna les talons, ses hommes le suivant dans l'obscurité comme des ombres. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle s'assit près du feu, le loup à ses côtés, son souffle régulier contrastant avec le tumulte de ses pensées. Chaque craquement des poutres, chaque sifflement du vent, semblait porter un avertissement. Elle repensait à Thomas, à ses récits sur les loups, des créatures qu'il refusait de chasser sans raison, disant qu'ils étaient les gardiens de l'équilibre sauvage. Et si Hale avait menti sur sa mort? Et si le loup qu'elle avait sauvé était un témoin, un messager d'une vérité qu'elle devait encore comprendre? À l'aube, elle trouva de nouvelles empreintes autour de sa cabane, plus nombreuses, plus rapprochées, comme si la meute veillait, attendant qu'elle fasse le prochain pas. Clara serra la boîte contenant l'éclat de balle, son regard fixé sur l'horizon, où les pins se dressaient comme des sentinelles. La vérité était là, quelque part dans la neige, et elle jurait de la trouver, quoi qu'il en coûte. Sous un ciel d'étain, où les pins du Wyoming se dressaient comme des sentinelles muettes, Clara Weston serrait la boîte en fer contenant l'éclat de balle marqué d'un R, son serment de vérité résonnant dans le silence glacé de l'aube de 1883. Les empreintes de loup autour de sa cabane, plus audacieuse chaque matin, semblaient l'appeler vers un destin qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle était prête à affronter. Ce soir-là, alors que le crépuscule drapait la vallée d'un voile violet, une lueur orangée perça l'obscurité, non pas celle d'une lanterne, mais celle d'un feu vorace. Clara, tirée de ses pensées par une odeur âcre de fumée, ouvrit la porte de sa cabane et vit les flammes lécher les murs de bois, transformant son refuge en un brasier rugissant. Le loup noir, dont les yeux dorés brillaient comme des braises dans l'ombre, grogna et bondit à travers la fumée, saisissant le bord de son manteau dans ses crocs. Clara, le cœur battant à tout rompre, trébucha dans la neige, tandis que les flammes dévoraient les poutres, projetant des étincelles qui dansaient comme des lucioles dans la nuit. Le loup, malgré sa patte encore faible, la guida avec une détermination farouche, l'entraînant loin du brasier vers les hauteurs des montagnes, où le vent hurlait comme un chœur de spectres. Ses flancs portaient donc des marques de brûlure, le poil roussi par le feu, mais il ne faiblissait pas, ses yeux fixés sur un sentier que la neige n'avait pas encore effacé. Ils s'enfoncèrent dans une gorge étroite où les parois de pierre scintillaient de givre sous la lune. Là, au creux d'un bosquet de pins tordus, un vieil homme apparut, sa silhouette voûtée, drapée dans une couverture usée. Ses yeux, ridés comme le cuir d'une vieille selle, scrutèrent Clara avec une intensité qui semblait percer son âme. Il se présenta comme Joseph, un Comanche, vivant en ermite,
fuyant les souvenirs d'un peuple chassé par les fusils des hommes blancs. Le loup noir, qu'il nomma Wiko, le gardien des promesses, s'assit à ses côtés, comme s'il reconnaissait un vieil ami. Joseph, d'une voix rauque comme le vent dans les canyons, raconta une histoire qui fit vaciller Clara. Des années auparavant, alors que les soldats traquaient. Son clan, Thomas, son mari, avait croisé une meute de loups acculés dans une gorge. Au lieu de tirer, il avait brisé les cordes des pièges, libérant les bêtes, et murmuré « Si je les tue, je ne vaux pas mieux que ceux qui vous pourchassent. » Les loups, épargnés, l'avaient suivi des yeux, et depuis ce jour, ils l'avaient considéré comme un allié, un homme lié à leur sang par un pacte tacite. Joseph pointa un doigt, noueux vers Wiko. Ce loup était là, il sait, et il sait que Thomas n'est pas mort sous des crocs, mais sous une balle. Clara sentit son souffle se couper, comme si la montagne elle-même l'écrasait. La vérité, tranchante comme une lame, s'enfonça dans son cœur. Raymond Hale, avec son insigne luisant et ses mensonges, avait tué Thomas pour taire un secret qu'elle ignorait encore. Wiko, dont les yeux semblaient porter le poids d'homme de cette trahison, grogna doucement, comme pour confirmer les paroles du vieil homme. Joseph tendit à Clara une amulette de cuir ornée d'une griffe de loup, un talisman de son peuple, et murmura « La meute te protège maintenant, mais le feu de ce soir n'était qu'un début. L'homme qui a pris Thomas viendra pour toi. » Clara serra l'amulette, son esprit tourbillonnant comme la neige dans le vent. Elle revit le sourire froid de Hale, sa menace voilée, et comprit que l'incendie n'était pas un accident, mais un avertissement. Wiko, malgré ses brûlures, se redressa, ses yeux dorés brillant d'une détermination qui semblait défier la mort elle-même. Clara, les poings serrés, sentit une résolution nouvelle s'enflammer en elle. Elle ne pouvait rester dans l'ombre, pas avec la vérité si proche, pas avec la meute qui veillait sur elle comme une famille. Alors que la lune montait, projetant des ombres longues sur les rochers, elle murmura à Wiko « Nous retournerons à Ash Hollow, ensemble. » Le loup inclina la tête, comme s'il scellait un serment, et dans le silence de la gorge, un hurlement lointain répondit, un cœur sauvage qui promettait que la vérité, comme le feu, ne pourrait être étouffée. Sous la lueur argentée d'une lune haute, tandis que le hurlement lointain des loups résonnait comme une promesse dans la gorge glacée du Wyoming. Clara Weston, l'amulette de Joseph serrée dans sa main, descendait la montagne avec Wiko à ses côtés, ses yeux dorés scintillant comme des étoiles dans l'obscurité. L'écho de la vérité révélée par le vieil homme, que Thomas avait été abattu par Raymond Hale, brûlait dans sa poitrine, plus ardent que le feu qui avait dévoré sa cabane. En 1883, Ash Hollow n'était plus un refuge, mais un champ de bataille où la justice devait être rendue, et Clara, portée par la force de la meute, marchait vers son destin, résolue à affronter le shérif. La neige crissait sous ses bottes alors qu'elle atteignait les ruines fumantes de sa cabane, les poutres noircies, dressées comme des os calcinés contre le ciel. Wiko, malgré ses brûlures, avançait avec une démarche assurée, son souffle formant des nuages dans l'air glacé. Clara s'agenouilla dans les cendres, ses doigts fouillant les débris jusqu'à ce qu'il rencontre un éclat de métal, l'insigne de Hale, taché de sang séché, abandonné dans sa hâte criminelle. Elle le serra, son poids comme une accusation silencieuse, et leva les yeux vers les pins où des ombres lupines se mouvaient, vigilantes. La meute était là, invisible mais présente, ses hurlements étouffés par le vent, comme si elle attendait son signal. Clara traversa la vallée, Wiko à ses côtés, jusqu'à la rue principale d'Ash Hollow, où les lanternes vacillaient dans les fenêtres des maisons de bois. La foule s'était rassemblée, attirée par les rumeurs de l'incendie, leurs visages burinés par le froid et la peur.
Hale se tenait au centre, son insigne luisant sous la lumière des torches, sa voix tonnant comme le grondement d'un orage. « Clara Weston pactise avec les loups !» cria-t-il, brandissant son revolver comme un verdict. « Elle a attiré ses bêtes sur nous, et maintenant, elle apporte la ruine. » Les murmures de la foule s'amplifièrent, certains jetant des regards accusateurs, d'autres hésitants, troublés par la femme qui se dressait devant eux, impassible. Clara, l'insigne ensanglanté dans une main et son fusil dans l'autre, avança, son regard perçant celui de Hale comme une lame. « Si le diable existe, shérif, il porte votre nom, » déclara-t-elle, sa voix claire coupant à travers le brouhaha. Elle lança l'insigne au sol, où il scintilla dans la neige, et la foule retint son souffle, les yeux fixés sur la tache rouge qui le maculait. Cet insigne était dans les cendres de ma maison, taché du sang de Thomas. Vous l'avez tué, Hale, pas les loups. Un silence pesant s'abattit, rompu seulement par le craquement des torches. Hale ricana, mais ses yeux trahissaient une panique croissante. « Mensonge !» s'écria-t-il, levant son revolver, le canon brillant comme un croc d'argent. Avant qu'il ne puisse tirer, un hurlement déchira la nuit, un cœur sauvage qui fit trembler les planches des maisons. La meute surgit des ombres, une tempête de fourrures noires et grises, leurs yeux dorés, luisants comme des flammes. Ils ne chargèrent sans pas, mais s'alignèrent en un cercle autour de Clara et Hale, leur grognement bas vibrant comme un tambour de guerre. Wicco avança, sa silhouette massive marquée par les cicatrices du feu, et lécha la neige à ses pieds, où des gouttes de sang séchées, laissées par les bottes de Hale, scintillèrent sous la lune. La foule recula, certains murmurant des prières, d'autres serrant leurs armes, mais aucun n'osa bouger. Hale, le visage blême, pointa son revolver sur Clara, sa main tremblant. « Tu crois que tes bêtes me feront plier ?» cracha-t-il, mais avant que le coup ne parte, Clara lança sa lanterne à ses pieds. Le verre se brisa, l'huile s'enflamma, et une explosion de flammes et de neige éclata, aveuglant la foule dans un tourbillon de fumée. Les loups ne bougèrent pas, leur grognement tenant les spectateurs en respect, tandis que Clara, indemne, se redressa, son fusil tombant dans la neige. « La justice n'a plus besoin de votre sang, Hale, » dit-elle, sa voix ferme comme le roc. Wicco, à ses côtés, inclina la tête, ses yeux dorés fixant le shérif, qui s'effondra à genoux, son arme glissant de ses mains, vaincu par la vérité et la peur. La foule, figée, regardait la meute se retirer lentement dans l'obscurité, leurs silhouettes fondant dans les pins comme des fantômes. Clara, debout au milieu de la rue, sentit le poids de l'insigne dans sa poche, un symbole de justice qu'elle avait arraché aux flammes. La vérité sur Thomas était révélée, mais le vent portait encore l'écho des hurlements, un avertissement que la paix restait fragile. Alors que les hurlements des loups s'évanouissaient dans la nuit d'Ash Hollow, laissant derrière eux un silence chargé de vérité, Clara Weston, l'insigne ensanglanté de Hale dans sa poche, se tenait au cœur de la rue principale, son ombre projetée par les torches vacillantes comme un défi au Wyoming de 1883. La foule, encore figée par la vision de la meute et la chute du shérif, se dispersa lentement, leurs murmures emportés par le vent. Clara, le regard fixé sur les pins, où les loups s'étaient massés fondus, savait que la paix gagnée ce soir-là était aussi fragile que la glace printanière, prête à céder sous le poids d'un pas imprudent.